nous aborderons évidemment les projets, on va les nommer, on va les montrer, mais aussi on va montrer les impacts que nous, en tant qu'association, nous avons identifiés. C'est ça qui me paraît important que nous partagions ce soir. Enfin, on ouvrira la discussion. Le but, c'est de vous donner la parole ce soir, c'est de donner la parole aux Aradonnais. Donc le but, c'est de terminer cette session de présentation et d'information par, évidemment, des questions, des moments d'échange avec vous. Et le but, c'est aussi de définir ensemble, ou de donner une perspective sur les suites à donner de cette action. Voilà. Cette réunion est une réunion principalement pour les Aradonnais, les citoyens. Donc on va donner en priorité la parole aux citoyens, aux Aradonnais. Si vous avez des questions auxquelles nous ne savons pas répondre, nous nous engageons à aller chercher les réponses. Nous sommes en communication avec évidemment la mairie, le chargé d'urbanisme, monsieur le maire, mais aussi avec l'agglomération, avec monsieur le préfet. Nous avons écrit à monsieur le préfet. Nous allons chercher les informations à la source. Donc si nous n'avons pas toutes les informations ce soir, nous les prendrons et nous revenons vers vous pour y apporter des éléments plus concrets. L'association est créée il y a 1 an, c'est une association assez classique, 1901. C'est une association qui a pour objectif de s'intéresser au développement durable, au développement raisonné d'Aradon. Nous sommes pour le développement, nous ne cherchons pas à mettre Aradon sous cloche, nous voulons un développement, nous voulons maîtriser le développement, et c'est ça l'enjeu de cette soirée. Alors pour bien comprendre en fait cette dynamique, il faut aussi bien comprendre quels sont les objectifs actuels de la mairie. Et ils sont de 3 ordres. Le premier objectif, c'est de répondre aux objectifs, aux impératifs de logements sociaux. Toutes les communes de notre type ont des objectifs de développement de logements sociaux et doivent atteindre un certain ratio. On va y revenir. Ça, c'est le premier objectif de la mairie, c'est de développer les logements sociaux. Le deuxième objectif de la mairie, tel qu'on l'a compris, tel qu'il le répète, c'est de sortir de la carence. Le troisième objectif, que nous partageons, comme les 2 premiers, c'est de rajeunir la population d'Aradon. C'est un objectif qui est sain, continuer à amener du sang neuf dans le gros Aradon. Nous y sommes favorables, il faut être progressif, mais c'est un objectif que nous, en tant qu'association, nous partageons. Donc voilà ce qu'on a compris de la démarche fondamentale de la mairie. Et c'est important parce que c'est l'élément structurant qui amène après la suite des projets. Les impératifs en logements sociaux. Ces impératifs, le chiffre à retenir, c'est 20%. L'objectif qu'une commune comme Aradon doit avoir, c'est d'avoir 20% de logements sociaux sur sa commune. Aujourd'hui, nous sommes à 9%. On n'est clairement pas à l'objectif. Si on traduit ces 20%, alors qu'aujourd'hui on est à 9%, ça veut dire qu'il faut construire encore, dans les années à venir, 300 logements sociaux supplémentaires. Ça, c'est le chiffre, 303 exactement, c'est le chiffre. Donc ça, c'est l'élément de contrainte du législateur qui nous dit une commune comme Aradon doit avoir 20%, aujourd'hui on est à 9, ça fait 300. Alors, oui, mais, bien sûr, les chiffres sont 20%, 300. Mais, on est dans une optique, on est dans une position où on peut aménager. Et on verra comment on peut aménager cet objectif. Ce n'est pas un impératif qui est dû demain matin, c'est un impératif qui est dû dans le temps. Et on va le voir, il y a des façons d'aménager cet objectif. Une des façons d'aménager cet objectif, et c'est essentiel, c'est de se mettre dans une logique d'augmentation progressive. C'est ce qu'on appelle le plan triennal. Le plan triennal, c'est quelque chose qui est partagé non pas entre nous, la commune, mais c'est partagé avec la préfecture, avec l'agglomération. C'est un plan qui définit une perspective, qui définit combien on fait de logements par an pour les 3 prochaines années. C'est très important parce que c'est ce plan triennal que nous avions dans le passé, que nous pourrions avoir aujourd'hui, qui nous permettra, on va le voir, de sortir de la carence. Nous sommes 2 communes sur le Morbihan qui sommes en carence, Plérin et Aradon.
pas plus. Donc c'est assez exceptionnel. Plérin a décidé de se battre, de ne pas accepter cette position et de combattre et d'aller voir le préfet, mettre une démarche administrative en route afin de sortir de cet état de carence. Côté Arradon, la position du maire a été d'accepter et de passer au sujet suivant. Alors, on a cette solution, c'est de dire, et si on rentrait dans un plan triennal à nouveau? On a cette capacité. Cette capacité, elle est atteignable. Je reviens en arrière sur les chiffres. 25 logements par an suffisent à sortir de cette carence. Donc, dans les 3 objectifs de la mairie, il y avait un objectif qui était sortir de la carence. On peut y accéder. On peut y accéder de façon simple et avec des chiffres qui sont petits. C'est ça mon message. Donc, notre message. 25 habitations par an de logements sociaux. Voilà. Il faut juste comprendre ça. Après, il y a d'autres phénomènes qui rentrent en jeu. On va y venir. Et donc, on peut sortir de la carence. En parallèle, la mairie, elle, nous propose un ensemble de projets, 2 projets principaux, on va y venir, qui nous paraissent massifs. Les chiffres, vous les aviez sur le flyer, on les reprend. 500 logements. 500 logements, c'est énorme. C'est 20% par rapport au logement actuel. 1250 personnes. En prenant le nombre de logements, nombre de personnes par logement, avec des sources INSEE. 1250 personnes. 25% de population en plus. Et ce, avec plus de 60% de logements sociaux. D'accord avec des objectifs d'augmentation de logements sociaux. On est d'accord que, et on peut y accéder à sortir de la carence. On est d'accord qu'il faut revenir. Mais ces chiffres-là nous paraissent excessifs. Ces projets-là nous paraissent beaucoup trop importants et peu progressifs. Ces projets-là ne sont pas les projets que la mairie souhaite valider sur les 3 années qui viennent. Ils souhaitent les valider en 2022. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres projets qui arrivent derrière. Donc ce que je vous annonce là, les chiffres qu'on vous donne, c'est des chiffres 2022. Il y aura d'autres projets. Donc, on est sur un caractère massif de cette proposition d'urbanisation qui nous choque. Et c'est pour ça qu'on voulait alerter, partager ces chiffres, et on va voir après, partager les constats derrière ces chiffres. Alors, quand même, il faut venir sur les projets. Et quels sont les projets? Les projets principaux qui amènent ces chiffres sont les projets N-Bihan, Grand Pré, Val-Grace et Le Cap. En tout, on a 61% de logements sociaux. Donc un chiffre qui est extrêmement fort. Je précise, aujourd'hui, Arradon est une commune qui est intégrée à l'agglomération de Vannes. L'agglomération de Vannes a son propre schéma directeur. Le schéma d'occupation du territoire, qui s'appelle le SCOT, qui donne le cadre dans lequel nous, communes, nous évoluons. Le SCOT spécifie pour chaque bourg quel est le taux souhaité, le taux à atteindre en termes de logements sociaux pour les nouveaux projets. Bizarrement, le taux du SCOT pour Arradon est de 30%, pas du tout de 60%. À la fin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce 60% est le fruit d'une décision, qui n'est pas une décision administrative et légale, c'est le fruit d'une décision de la mairie. C'est évident. Ce n'est pas le choix de la personne qui organise le schéma d'occupation des sols du territoire à Arradon. Il dit on en veut 30 par projet. Ce n'est pas autre chose que la décision du maire. Alors pour donner un petit peu d'éclairage, parce que c'est aussi parfois difficile de se dire, bon, un projet c'est quoi, je vois bien la brèche, ça, tout le monde voit la brèche, et tout le monde peut se projeter en se disant, dans le passé, les constructions ont donné ça, dans le futur, ça doit être à peu près ça. Pas tout à fait. La brèche en termes de densité, c'est 22 logements à l'hectare. Futur projet, notamment avec Bihan, ça va être 35 habitations à hectare. Donc 50% plus. Alors, pour tout ça, la mairie, actuellement, elle avance. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, on prend la parole et qu'on veut partager ça avec vous, parce que les échéances sont pour bientôt. 2 procédures, pour faire simple.
mais des procédures exceptionnellement rares, qui doivent se boucler avant la fin de l'année. Donc c'est pas l'année prochaine, c'est avant la fin de l'année. Procédure très exceptionnelle. La deuxième est une procédure plus classique, c'est une procédure de révision du PLU, c'est-à-dire on vient toucher des éléments du PLU. En tous les cas, 2 grands projets, 2 procédures, et on va revenir sur la suite. Dans ces révisions de PLU, des éléments un peu techniques, mais qui nous concernent tous. Peut-être pas aujourd'hui, mais dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Premier élément, c'est la distance minimale séparative entre 2 habitations. Dans les projets de la mairie, cette distance est diminuée de 3 à 1,50 m. Deuxième élément, et encore plus important pour nous à notre sens, c'est la hauteur des bâtiments. La proposition actuelle de la mairie est de réaugmenter les bâtiments. On était sur 3 niveaux, et on propose de repasser à 4 niveaux.